Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est sur le terrain. J'ai un locataire qui a ramené un véhicule un peu accidenté, une vitre arrière brisée. Et là, j'ai une location qui devait venir 2 jours après cette location. Me retrouvant dans cette situation avec le pare-brise brisé, j'hésitais s'il fallait annuler la location que j'avais 2 jours plus tard. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Carglass, je leur ai expliqué ma situation. Étant un client fidèle à eux, ils ont fait le nécessaire pour m'avoir quelqu'un avec la vitre le lendemain. Donc, je suis là aujourd'hui pour vivre les faits, pour qu'on remplace la vitre. Je vous explique tout dans la suite de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne pour que vous soyez informés de nos prochaines vidéos. Normalement, ça prend combien de temps? Normalement, en 30-40 minutes, j'ai fini. 30-40 minutes. Ouais. Mais dans la loi de Carglass, c'est 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. Max. Mais ça arrive Ils sont souvent. cassés, t'as vu ou pas? Ils ont cassé ça? Ouais. Ça, c'est manquant. Ça, c'est manquant, ouais. Vous ne faites pas ça? Non. Ok. Pas ça. Comment tu arrives à mettre ça? J'ai le même véhicule en couleur différente. Un a généré 7500 cet été et un autre a généré 2500. Comment expliquez-vous que le même véhicule au même endroit n'arrive pas à être plus ou moins sensiblement égal en termes de chiffre d'affaires? Parce que là, on a 3 fois le chiffre d'affaires que l'un a réalisé. Pour ceux d'entre vous qui êtes fidèles sur la chaîne, le jour où j'achetais ces 2 véhicules, je vous les avais montré. Ça, c'est le second véhicule. Donc, parfois, on ne peut pas prédire tout. On a le même véhicule au même endroit qui l'un a généré 3 fois le chiffre d'affaires de l'autre. Donc, on est dans un secteur où tout n'est pas prévisible. Ça t'a pris combien de temps pour avoir la formation et tout sur ça? Formation? Oui. Il y a 1 mois de formation chez nous. 1 mois. Tu trouves ça difficile ou ça va? Ouais, ça va. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé récemment et vous allez vous rendre compte que franchement, le business parfois, il n'est pas prédictible. On ne peut pas prédire tout. J'ai acheté ce véhicule, ce 5008. J'en ai acheté 2, identiques le même jour. Ok? On les a installés le même jour. Les boîtiers ont été installés le même jour. Ces 2 véhicules sont au même endroit, à la même adresse, destinés à la même clientèle. Devinez quoi? Ces 2 véhicules ont tous 2 généré un chiffre d'affaires qui est 3 fois plus important que l'autre. C'est-à-dire que période d'été, les 3 mois d'été, ces 2 véhicules, l'un a généré 2500 € et l'autre a généré 7500 €. Pourquoi? Simplement parce que j'ai eu de très bons commentaires sur les 2, mais il y a un des véhicules, je pense au bout de la 2e ou 3e location, j'ai eu un mauvais commentaire parce qu'un locataire avait laissé le véhicule dans un état vraiment dégueulasse. Imaginez vous-même, vous achetez un véhicule neuf, 0 kilométrage et quelqu'un le prend et le ramène avec de la boue. Il ne sait même pas dans quel village il est allé, mais concrètement, il n'a pas respecté le véhicule, quoi. Et moi-même, bon, sous l'effet de l'émotion, au lieu de respecter la règle que j'enseigne, qui est celle d'être vraiment coopérant durant les 10 premiers commentaires, je me suis lâché. Je lui ai dit la vérité, qu'il n'a pas respecté le véhicule et tout. Il a mal pris, il m'a laissé un mauvais commentaire. Ce qui a impacté la notation du véhicule, au fait, au niveau de la plateforme. Et j'ai reçu, au final, moins de demandes. Donc, parfois, on a de très bons véhicules, mais le fait qu'on rate le démarrage au niveau des commentaires fait que le véhicule ne performe pas tel qu'il devrait.
Donc mon conseil pour vous, tirez le leçon de mes erreurs. Les 10 premiers commentaires que vous aurez sur ces différentes plateformes, essayez d'avoir une bonne communication avec le locataire. Arrangez-vous pour que ce locataire ne se retrouve pas dans une position où il va vouloir vous mettre un mauvais commentaire. Même si vous savez que vous avez raison, les 10 premiers commentaires sont essentiels, quoi. Donc, leçon que j'ai tirée de cela. Ça, c'est une des raisons que je pense qui a impacté le chiffre d'affaires de ce véhicule. Selon vous, quelle autre raison a fait que un véhicule a pu générer 7500 et l'autre a pu générer 2500? Dites-le moi en commentaire. Je serais ravi d'avoir votre point de vue. Ceux parmi vous qui sont déjà sur la plateforme, partagez avec moi votre point de vue. Pourquoi deux véhicules identiques ne génèrent pas plus ou moins le même chiffre d'affaires et on a jusqu'à x3? Expliquez-moi, dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui a causé cela? Parce que selon moi, c'est ce fameux commentaire. Sinon, tout le reste est identique. Je serais ravi que vous partagez ce que vous en pensez pour qu'on en discute. Ici. Oh. Voilà ce que je veux dire. Là. En fait, Il n'y a pas une manière d'ouvrir. Parce que tu peux aspirer qu'ici. En fait, ici, tu peux pas rentrer là. Parce que je veux dire, là, il y a un mini trou, mais il faut une soufflette. On n'a pas de soufflette ici. C'est à l'atelier. Donc là, maintenant, il faut que je passe à l'atelier, c'est ça? Alors, si tu veux, pour enlever les petits bouts de verre qui restent, mais avec le produit que j'ai mis là. Toi, tu es de quel... C'est Montrouge, non? Montrouge, ouais. Tu vas me donner l'adresse, je vais passer là-bas, j'amène le véhicule là-bas. Là, tu quittes ici, tu vas direct à Montrouge ou pas? Non, je vais dans une autre intervention. Bon, tu me donnes ça et avec un nom, le nom d'un de tes potes là-bas et là, je vais amener ça, il va souffler dedans, quoi. C'est ça, tu vois? Parce que moi, j'ai pas accès ici. Faut mettre un coup de soufflette. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, je vous expliquais que, vous voyez, ce truc-là, ils l'ont cassé en fait. Ils l'ont cassé là. Maintenant, il faudra que je rajoute cela au sinistre pour que la plateforme puisse prendre cela en compte. Parce que comme moi je l'avais vu, vous voyez ça? Donc au pire des cas même, j'enverrai cette vidéo comme témoignage à Get-A-Run pour qu'il puisse me prendre cela en compte. Donc c'est ça. On vient de changer la pare-brise. Et puis pare-brise, la vitre. Là le véhicule, il est réparé. Il y a juste cette pièce cassée là que je vais devoir remplacer. Quand je dis que en 2 ans, vous pouvez rembourser votre véhicule, là, on a un véhicule qui, en moins de 3 mois, s'est déjà fait payer déjà au tiers de sa valeur. Donc, vous-même, vous pouvez faire le compte. Là, le véhicule, il est opérationnel maintenant. Il peut repartir. Ils m'ont même offert des balais d'essuie-glace Bosch, mais je ne vais pas les utiliser parce que ceux qui sont là pour le moment, ces balais-là sont venus d'origine et elles sont encore bonnes, quoi. Vous avez vécu avec moi une partie de ma matinée, c'est le vécu d'un loueur de véhicules. On est là, on règle des problèmes. Si vous souhaitez rejoindre ce business, rejoignez la communauté Crédit Car Cash dans lequel je vous explique comment vous aussi vous pouvez lever 100 000 € et lancer votre flotte de location de voitures. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez, non survivre, soyons prospères.